Hansi Flick, l'entraîneur principal du FC Barcelone, il va faire tout pour aller gagner le match la semaine prochaine parce que le match aller, c'était une rencontre qui s'était jouée en Angleterre. Newcastle qui n'arrive plus aussi à gagner le match à domicile. En but partout, les scores de parité qui séparent ce deux belles équipes. Mais nous sommes en train de critiquer l'état actuel de cette belle équipe barcelonaise. Rappelez-vous que c'était Lamine Yamal, le seul acteur qui était là pour faire gagner cette équipe du FC Barcelone. Alors, est-ce que vous êtes sûr que la semaine prochaine, le Barcelone arrivera à se qualifier et passer au quart du final? Parce qu'il faudrait gagner Newcastle United pour espérer à se qualifier. Laissez vos analyses, vos pronostics. Qu'est-ce qui a fait à ce que le Barça n'a pas pu faire la différence la fois passée? D'abord, il s'agit de quelques garçons qui étaient officiels. Lopez Fermin, il n'était pas fort les jours-là. Robert Lewandowski, l'attaquant des pointes, il n'était pas trop visible dans la rencontre. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi Robert Lewandowski n'arrive plus à faire la différence? Parce que son passé reste riche quand il était dans cette belle formation de Bayern Munich. Il marquait, mais aujourd'hui, Robert Lewandowski, il n'arrive plus à faire la différence avec cette équipe du FC Barcelone. Quand même, Rafinha était percutant, même si Rafinha n'a pas pu faire la différence de marquer quand même. Il a fait un grand match, malgré le match nul que nous avions observé. Pedri, après un moment d'absence, il était là avec le FC Barcelone. Le match de l'UEFA Champions League, c'est tout difficile. On peut aussi parler le cas de João Cancelo, le défenseur qui était à une époque dans Manchester City. Il a quitté City, Manchester pour aller en Asie. Et voilà, il a pu faire le retour au FC Barcelone. Et la fois passée, le jeune joueur João Cancelo avait écopé les cartons jaunes. Est-ce que le Barça peut espérer à se qualifier la semaine prochaine? Selon le statistique de Ubisport, il y a une forte probabilité parce que la Catalogne, ça sera l'équipe qui sera à domicile avec la compétence de Dani Olmo, Pedri, Marquinhos Rashford. On a l'espérance que le FC Barcelone arrivera à faire la différence. Mais en analysant son adversaire Newcastle United, l'équipe anglaise n'est pas n'importe quelle équipe parce que le match s'était terminé avec un seul carton jaune qui est le numéro 8 de Newcastle United avait écopé Sandro Tonali, le seul joueur qui avait eu un carton jaune. Mais d'autres joueurs ont pu trouver le meilleur moment de se protéger. Rendez-vous la semaine prochaine, le FC Barcelone, l'équipe qui sera à domicile, pour venir défier Newcastle United. S'il y a de la chance côté Barcelone, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Critiquons un peu le FC Real Madrid. Hier soir, c'était l'histoire d'amour en Santiago Bernabéu. Parce que quand on parle du Real de Madrid, mais aussi on regarde l'Espagne. Match de première journée, match aller de huitième de finale de l'UEFA Champions League. Qui a sauvé le Real de Madrid? C'était une soirée exceptionnelle. Valverde à lui tout seul, le capitaine, l'héritier de ce numéro 8 sur son dos après le départ de Toni Kroos. Il nous montre les triplés exceptionnels. Après 20 bonnes minutes, après 27 bonnes minutes et 42 bonnes minutes, c'est l'auteur de ces triplés. Est-ce qu'il y a de l'espérance de voir le Real de Madrid se qualifier après avoir terminé cette rencontre qui se jouera la semaine prochaine? Oui, il y a de possibilités, mais le football, ce n'est pas seulement le match aller, mais il y a aussi le match retour. Et surtout, ça sera le match qui se jouera en Angleterre, au Etihad Stadium de Manchester City. Pour y arriver, il faudrait que le Citizen trouve l'onction, la capacité de battre le Real de Madrid. Mais en regardant la marque, 3-0, c'est trop devant cette équipe madrilène. Manchester City, l'équipe qui était
invisible. Aucun joueur de City a réalisé en marquant le Real au match retour, au match aller. Est-ce que le match retour aura une image positive côté Manchester City, l'équipe qui sera à domicile, en regardant la composition probable? Bien sûr que oui, que messieurs Arbeloa nous avait montré et la composition finale, il y avait eu de différences. D'abord, c'était Thibaut Courtois, il était exceptionnel et il nous a montré une longue passe décisive. C'est la dernière marque que messieurs Valverde a pu marquer dans la soirée de l'UEFA Champions League match aller. La défense madrilène, aujourd'hui, elle est solide. Alexander Arnold, le retour de Rudiger et Odilson, Mendy, ces quatre garçons ont bonifié, ont fortifié cette défense madrilène. Mais aussi, on peut vous parler de Pinard, le jeune joueur Thiago Pinard. Il est capable de tout faire, même si c'est un nouveau dans cette équipe. Formé dans l'école de football du Real de Madrid, la Castilla, les voilà, les garçons qui trouvent la confiance de Arbeloa, l'entraîneur actuel de Real de Madrid. Le jeune garçon qui portait les numéros 45, il était présent sur la scène, accompagné par Valverde, l'homme qui nous a montré un triplé exceptionnel. Chouameni était présent et Arda Güler, il était présent. Brahim Diaz était de la partie, mais aussi Vinicius Junior, il était là, il était exceptionnel sur l'aile gauche avec des dribbles, même si le jeune joueur a raté le penalty. Messieurs, Eric Haaland, il n'a pas pu faire la différence devant le Real de Madrid. Bernardo Silva, Jérémy Doku, Rodri, Savinho, Anthony Semenyo, tous ces joueurs ont manqué l'équilibre face au Real de Madrid. Vous pouvez pronostiquer, vous pouvez tenter vos pronostics. Qui va remporter le match la semaine prochaine entre Manchester City qui sera à domicile et le Real de Madrid? À vous de laisser vos pronostics, à vous de laisser vos commentaires, parce que quand c'est l'UEFA Champions League, il y a toujours de polémiques. Et pourtant, Kylian Mbappé était blessé, raison pour laquelle Kylian n'était pas présent avec cette équipe. Alors, il faudrait se préparer à conséquence, parce que la différence de cette rencontre sera tendue. Vos pronostics, vos analyses, et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker notre chaîne YouTube. La prochaine émission, le match sera en direct. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.